Je voudrais vous parler aujourd'hui euh, de la question de la plasticité de nos émotions, et plus particulièrement de la plasticité de mes émotions, en suivant le précepte socratique du connais-toi toi-même, et du souffle de l'art, ce que j'ai appelé en anglais the soul art, en m'inspirant du concept de la soul music ou de la music soul, et qui est très difficile à traduire finalement, et que je me propose de traduire par le souffle de l'art. Et je voudrais démarrer à partir d'une citation du docteur Brian Lynch, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Knowing Your Emotions, c'est-à-dire connaître vos émotions, et qui a beaucoup travaillé la question des émotions à Interest Book à Chicago. Euh, il dit, lorsque l'un est intéressé à l'autre, alors l'un ne blesse pas l'autre. Et ça a été une piste pour moi pour le travail de la démarche artistique. C'est-à-dire que cela peut être une démarche où l'on va élaborer à partir de ses émotions, mais où en même temps, cette démarche va être une démarche ouverte, positive, qui ne vise pas à blesser l'autre ou à se blesser, mais à trouver du sens ensemble et à trouver un intérêt mutuel, et à partir de cet intérêt mutuel, peut-être même une joie commune. Donc, dans un premier temps, je m'intéresse à la question du rapport entre la vérité et le souffle de l'art. Ce souffle qui habite l'œuvre et qui va lui prêter son authenticité. Donc, en me référant toujours au docteur Brian Lynch, il nous dit, lorsque l'on est intéressé à ne pas blesser l'autre ou à ne pas se blesser, il nous faudra savoir juger clairement si, lorsque l'on exprime une émotion, euh, on va faire à la personne plus de mal que de bien. On va faire à l'autre plus de mal que de bien. Parce qu'au moment où on exprime ses émotions, on peut être blessant et on peut être agressif, on peut être blessant, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis des autres. Et donc, je fais l'hypothèse que lors du processus artistique, ce qui est visé pendant la démarche, c'est de faire du bien à soi-même et à l'autre, et que le travail sur les émotions va être un travail profondément positif, parce que l'objet construit est un objet qui va donner lieu à un nouveau langage, à une nouvelle forme d'expression, que ce soit la création d'une chanson, la création d'un script cinématographique ou théâtral, que ce soit la rédaction d'un beau poème, que ce soit la production d'une photographie, ou que ce soit la production d'une toile abstraite, ce qui est mon cas. Lorsqu'on est dans ce mouvement de production et qu'on communique à l'autre le résultat de ces productions, ce qui est visé, ce n'est pas de lui faire du mal à travers l'expression exprimée, mais bien au contraire, de partager avec lui ses émotions personnelles, de communiquer à partir de ce terrain émotionnel commun,
mais aussi cognitif, parce que l'art implique également une prise de distance de soi à soi, un recul pour produire l'objet, et va en fait impliquer toute la personne, que ce soit sous son aspect psychologique, philosophique, éthique, biologique, sociologique, c'est tout l'être qui est impliqué dans la démarche artistique pour communiquer, pour échanger, pour faire du sens et au-delà de ce sens, pour produire de la beauté à travers le souffle qu'on prête à l'objet et l'authenticité du souffle qui est dans cet objet. Donc, ce qui est commun, je pense, à toutes les œuvres d'art, c'est le profond intérêt que l'on porte à la nature humaine et dans l'art abstrait à la nature humaine intérieure. Et, mais pas seulement, hein, on pourrait parler de la musique, de l'art figuratif. Enfin, je pense que l'art nous offre un langage qui permet de toucher euh, l'autre au niveau émotionnel, mais de façon positive. Et devant une œuvre d'art, on peut s'émouvoir, on peut avoir les larmes aux yeux, éclater de rire, être écœuré, dégoûté, mais ces émotions ne sont pas des émotions dangereuses, ou ce sont au contraire des partages, c'est-à-dire qu'on se sent tout d'un coup aussi seul, aussi perdu que le peintre, aussi triste que le peintre, ou aussi ému que le peintre, ou aussi joyeux que le photographe à un moment donné, et on se sent moins seul. Parce que l'art a aussi pour effet de nous tenir compagnie dans les allées du labyrinthe, dans les carrefours du labyrinthe, et même parfois de présenter une sortie. Euh, donc, je pense que la connexion entre l'art et la plasticité des émotions est une connexion fondamentale parce que l'art nous aide à vivre, nous encourage à vivre et nous encourage même à changer, euh, à modifier nos émotions. C'est-à-dire que, par exemple, il m'est arrivé d'aller à l'opéra récemment, un opéra de Gershwin, et puis j'étais Porgy and Bess, et c'était un jour, j'étais pas spécialement enthousiaste, ni inspirée, ni. J'étais plutôt fatiguée, c'était la fin de la journée, je me suis assise là, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être encore ça? Et puis, en espérant pas trop m'ennuyer, parce que l'opéra pour moi, c'est pas un exercice facile, j'ai pas eu l'habitude d'aller à l'opéra, et j'ai été éblouie, émerveillée, enchantée par Summertime. Ça m'a rappelé mon adolescence. Tout d'un coup, j'étais rivée à ma chaise, je perdais pas une ligne de ce qui se passait sur scène, et je suis sortie de cet opéra bouleversée, heureuse. Et l'art a cette possibilité de nous transformer en profondeur et de transformer aussi nos émotions et de nous redonner le goût de vivre. Et donc, je pense que celui qui crée et celui qui partage sa création et celui qui reçoit la création, tous ceux qui sont impliqués dans un processus artistique, finalement, ont un échange d'intérêts mutuels et de, d'harmonisation affective. Et cet échange à la fois d'intérêt, d'affection et de sens, eh bien,
il nous aide à vivre et il modifie notre état émotionnel intérieur. Surtout lorsqu'on a eu, je veux dire, des difficultés dans la vie et que finalement on est pris par la honte, par le désespoir, par des échecs successifs. Non seulement les œuvres d'art peuvent nous tenir compagnie, mais le fait de produire des œuvres d'art, le fait d'écrire, le fait de peindre, le fait de produire une photographie, de produire un texte, eh bien, tout cela peut nous aider à modifier le vécu euh, de sensations d'échec, de honte, de dégoût, d'écœurement, de peur, et nous redonner du plaisir par l'intérêt que l'art suscite, déclenche en nous. Et lorsque cet art est relié à cet intérêt, eh bien, il est animé d'un souffle, et je parle du corps de l'art, de ce corps qui est vivant et qui n'est pas simplement une union entre l'esprit et le corps dans le sens de l'esprit cognitif, des opérations mentales, etc. Mais au-delà aussi du flot émotionnel qui nous porte, qui va constituer le souffle qui nous porte. Et de la même façon que j'ai exprimé en anglais le concept de soul art, j'ai parlé du soul body parce que du souffle qui anime le corps, qui porte le corps. Et on a, je veux dire, il y a eu l'expression en France le diable au corps, et eh bien je voudrais lui ajouter l'expression le souffle au corps. C'est-à-dire que l'art met en jeu ce souffle qui nous porte et qui nous anime et qui peut nous sortir d'états dépressifs, d'états... parce qu'il nous socialise, l'art nous met en contact avec les autres et c'est toujours bon d'avoir du monde autour de soi. Et comme dit le docteur Brian Lynch, qui donc travaille beaucoup cette question de l'émotionnel, avoir du monde autour de soi peut nous aider à exprimer nos émotions d'une façon plus modulée, plus salutaire, et trouver des façons de guérir des blessures psychiques que l'on peut avoir. Donc, le contact avec les autres nous permet de moduler nos émotions, et l'art est par essence, je veux dire, un grand instrument pour moduler nos émotions. Je pense à la musique, par exemple, mais aussi à certaines teintes de photographie, entre le noir, le blanc, le gris, à certaines compositions artistiques, enfin, de peinture, à Shakespeare, au superbe poème d'Aragon à Elsa, le fou d'Elsa. L'art lui permettait d'exprimer, de donner une forme à sa passion et puis de moduler sa passion en diverses gammes. Donc, je pense qu'on peut parler d'un corps de l'art. C'est un corps animé par le souffle et de l'importance de prêter attention, de prêter l'oreille à ce souffle qui habite les œuvres d'art ou qui les a désertées. Merci de votre attention et je poursuivrai dans un prochain